L'histoire du château de Chaumont-sur-Loire remonte à l'an 1000. Tout d'abord forteresse de garde, il se transforme au fil de ses propriétaires en un château d'agrément. Il héberge de grandes figures, Catherine de Médicis, Diane de Poitiers, sa rivale, Nostradamus, plus tard Benjamin Franklin, puis la famille princière de Broglie. Aujourd'hui, le domaine se voue sur 32 hectares à la rencontre entre patrimoine, paysage et création artistique. Chantal Colleux-Dumont, directrice du domaine, organise depuis quelques années un programme culturel ambitieux. Il y a énormément de place pour le paysage à Chaumont-sur-Loire. Il y a le grand paysage dans lequel nous nous trouvons. Il y a le paysage qui a été travaillé, qui est derrière nous par Duchesne, le paysagiste appelé par la famille de Broglie au 19e, début 20e pour sculpter le parc. Et puis il y a tous les micro-paysages sur lesquels on travaille nous dans le domaine avec des artistes, avec des paysagistes. Tous les jardins que nous avons sont de petits paysages et donc beaucoup de créations en suspens dans ce lieu. Les œuvres qu'installent les artistes sont en dialogue avec le paysage et elles doivent trouver leur juste place. Je pense que ce qui fait la force, la poésie, la beauté des œuvres installées par les artistes, c'est qu'il n'y a pas une accumulation gratuite, mais la recherche de la juste place qui donne l'impression aux visiteurs que l'œuvre est là depuis toujours. Depuis 2012, le domaine s'agrandit avec la création du parc de Goualou. C'est un peu orangé. On avait mis ça dans un coin là-bas. C'était 10 hectares dédiés là aussi à la création paysagère et artistique. Ce parc est destiné à accueillir des jardins liés aux grandes civilisations du jardin. Donc on a derrière nous un premier jardin pérenne d'esprit chinois et ce jardin a des jardins satellites qui sont conçus par de grands paysagistes d'aujourd'hui. Et donc on est à la fois dans la création contemporaine et en même temps en lien avec cette très grande civilisation du jardin qu'est le jardin chinois. Et donc on continuera avec des jardins japonais, des jardins anglais, enfin les grandes civilisations du jardin. Un peu plus loin, plus expérimental et plus ludique, c'est le Festival international des jardins. Pour sa 22e édition, c'est la thématique des sensations qui a été choisie. Scénographes, designers, paysagistes, plasticiens nous proposent 25 micro-jardins. Des jardins qui se voient, s'écoutent, se touchent, se sentent. Depuis 20 ans, c'est plus de 500 jardins éphémères qui ont été créés ici. On va continuer à être un lieu d'expérimentation, d'observation des tendances dans le domaine du jardin et du paysage, avec cette volonté de plus en plus affirmée d'internationalisation. Et pour nous, c'est très très important de créer des liens, des ponts avec ceux qui, dans leur pays, ont une réflexion sur leur paysage, sur la protection du paysage. Je pense que c'est pour Chaumont aussi une manière de travailler sur la protection de l'environnement et la beauté du paysage à une échelle plus large. Avec, en 2013, 30 000 enfants accueillis dans un cadre pédagogique et 400 000 visiteurs, le domaine de Chaumont, centre d'art et de nature, offre un regard multiple sur le croisement entre art et paysage.